Avec le contexte actuel, on bouge moins. Pas de salle de sport, pas de pilates, pas de yoga, pas de sport collectif, pas de sport de combat, pas d'arts martiaux, pas de compétition. Bref, on est sédentaire. Le travail peut lui aussi s'inviter à la maison. Et si tu ne fais pas gaffe, les douleurs vont s'installer pour de bon, et les douleurs vont vite faire partie de ton quotidien. Mais pas de panique, on va voir ensemble comment limiter la casse. Moi c'est Mathieu. Sur Circulaire, j'aide les gens qui manquent de temps à en trouver pour être en forme sans se prendre la tête. Si ça te parle, abonne-toi à cette chaîne. Bon, d'abord, il faut comprendre que la posture idéale n'existe pas. Nous sommes faits pour bouger. Si vous ne me croyez pas moi, faites confiance à Grégoire, alias Major Mouvement. Salut, c'est Major Mouvement. On me pose souvent la question de savoir est-ce que ça c'est une bonne ou c'est une mauvaise posture. Eh bien je vais faire très simple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Avec cet excès de sédentarité, on bouge moins. Mais alors vraiment beaucoup moins. Si je ne fais pas attention, voilà à quoi pourrait ressembler ma journée de télétravail. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Niveau dépenses physiques, équilibre postural, on fait mieux, non? Heureusement, j'ai quelques astuces pour m'en sortir. Et dans cette vidéo, je te présente mes 6 préférés. Compartiment de tes activités. On va commencer par celui-là parce que c'est le plus facile et en même temps, je suis le plus nul là-dessus. Si tu as la chance comme moi de pouvoir avoir 2 espaces, tu peux faire une partie vie privée et une partie vie pro. Dans tous les cas, je t'invite à te mettre des créneaux fixes dans ton agenda pour te donner une heure de début, une heure de fin, des heures de pause fixes. Le risque autrement, c'est de faire du présentiel. Tu vas passer beaucoup de temps à travailler, vraiment une grosse plage horaire parce que tu seras confortable à la maison, mais ça va être au détriment de la qualité de ce que tu fais. Donc finalement, en étant rigoureux, c'est gagnant-gagnant. Pratique les automassages, étirements, mobilisation, on t'appelle ça comme tu veux, mais fais-en. Il existe des articles sur Circulaire. Même si je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de posture idéale, il faut bouger, et bien il y a quand même tout un ensemble de choses qu'on va pouvoir travailler parce qu'en télétravail ou à la maison, on va être souvent fermé, assis. Donc il va y avoir un déséquilibre entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Je vais te présenter les exercices que moi j'utilise, que je peux faire facilement à la maison, sans que ça prenne trop de temps, trop d'énergie, et qui vont me permettre de lutter contre cet excès de posture assise. Celui-là je vais appeler faire la poule. Contrairement aux apparences, je suis pas en train de prier pour essayer de trouver un nouveau sujet d'article. Fais des swings. Et si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Mets le kettlebell pas loin de ton PC et fais des swings à n'importe quel moment de la journée. Ce qu'on perd le plus en étant ultra sédentaire, c'est ce qu'on appelle les NEAT. Non-Exercice Activity Thermogenesis. C'est juste tout ce que tu fais comme dépenses caloriques. Marcher pour aller au travail, marcher pour aller prendre le métro, monter les escaliers, te déplacer dans une salle de réunion et une autre, etc., etc. Moi, clairement, quand je suis en télétravail,
pose mon cul sur cette chaise et je ne bouge plus de la journée. Tout ça accumulé sur une semaine, ça fait beaucoup d'énergie dépensée en moins. Donc je te propose de te forcer à faire quelques notes. Tu peux faire des trucs tout bêtes. Pendant une réunion, à chaque fois que quelqu'un prononce un mot particulier, tu fais 10 squats. Personne ne le verra si t'as pas branché ta caméra. Faire des jumping jacks. Un petit peu de gainage. Faire la chaise. Des burpees. Bref, bouge. Entraîne-toi. Une petite séance full body de 10 minutes, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Compte sur l'effet cumulé. Plutôt que de te concentrer sur une seule de ces astuces, moi ce que je te propose c'est plutôt d'en implémenter un petit peu de chacune. Le cumul de tout va te permettre de retrouver un équilibre, de bouger plus, et tu ne t'en rendras même pas compte. 10 jumping jack en arrivant le matin, en arrêtant le soir, 10 swings toutes les heures, quelques automassages et un entraînement le midi, tu auras brûlé pas mal de calories et tu auras rééquilibré ta mauvaise posture. Alors dis-moi en commentaire, quelle astuce vas-tu implémenter? Est-ce qu'éventuellement tu en as une autre à me partager? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle te plaît, like et partage. Allez, ciao!